Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Bah ça va très bien, dis donc, on va parler d'un film colombien, c'est pas tous les jours qu'on parle d'un film colombien, peut-être l'un des premiers qu'on a vu de notre vie d'ailleurs, je ne sais pas. Un métrage... Non, c'est pas le premier que j'ai vu, mais bon... Eh ben, un petit métrage sorti au début de l'année en France. Alors la date précise, c'est le 4 mars. Oui, bon, pas tout à fait au début de l'année, mais quand même. Et qui s'appelle voilà, qui s'appelle Monos, qui veut dire singe en espagnol. Réalisé par Alejandro Landes, qui est d'origine, qui a aussi la nationalité brésilienne, et avec comme acteurs principaux Julianne Nicholson qui joue l'américaine, la docteure, et alors d'autres acteurs plus jeunes et locaux, dont un qui a quand même eu une carrière déjà, un Moïse Arias qui avait joué dans Last Days of Summer il y a quelques années, que j'avais vu parce que c'est pâté par le réalisateur de Kong Skull Island, donc voilà. Et donc, alors quelle est l'histoire de ce drame psychologique assez contemplatif, on entend dire les choses très contemplatif, peut-être trop contemplatif d'ailleurs. C'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui sont rebelles réunis en commando militaire. Voilà, on sait pas pourquoi. Ils forment un commando et ils retiennent en prisonnier, en otage, une ingénieure américaine, on saura jamais d'ailleurs pourquoi elle est retenue en otage, et ils travaillent pour une organisation, voilà, tout ça, etc., etc. Et ils sont menés par un messager qui est costaud, aussi petit que costaud d'ailleurs, qui les motive, mais la plupart du temps ils sont livrés à eux-mêmes, et donc l'histoire ça va être entre amitié, amour, rivalité, problèmes, dissension dans le groupe, folie, etc., etc. Oui, c'est un film qui est assez fou, dans une certaine mesure. Qu'en as-tu pensé, mon cher ami Nico? J'avais l'impression de regarder Koh-Lanta dans Call of Duty ou Call of Duty avec Koh-Lanta. Ah, c'est un beau mélange, oui, c'est ça. Du coup, c'est Call of... C'est clairement pas bon, c'est ennuyeux, c'est très long. Ah, c'est long, oui. Ah, ça c'est long. C'est très long. Des acteurs complètement mauvais. Une intrigue bateau comme le petit bateau qu'on voit quand un certain personnage, je ne dirai pas plus, on va parler dans les spoilers, et c'est clairement ennuyeux. L'idée est bonne, s'il y a un beau concept, mais c'est tellement mal écrit, c'est tellement mal exploité, et c'est d'une tristesse à pleurer. C'est aussi ennuyeux que regarder la pluie tomber dans Koh-Lanta. Ça fait un bon résumé sur le Call of Duty et Koh-Lanta. On va l'appeler le Call of Lanta, du coup, ce film. Alors, disons que qu'est-ce que je pense de ce film? Moi, je suis embêté parce que en fait, le métrage mise tout sur le visuel. Voilà. Visuellement, c'est magnifique. Visuellement, il y a quelques beaux plans, il y a quelques moments, il y a des beaux plans et belles photographies, mais par moments, en fait, je sais pas, est-ce qu'il manquait, je sais pas, une rallonge pour brancher une prise, il n'y avait pas assez de soleil, je sais pas. En fait, il y a des beaux plans dans la montagne, parce qu'au début, ils sont dans la montagne, après, quand ça va dans la jungle, c'est un peu moins passionnant, il faut dire aussi visuellement, mais au moins, on découvre là, voilà, ça se passe quelque part en Amérique latine, probablement en Colombie, on voit du paysage, il y a des couchers de soleil, des jeux sur les lumières, mais après, pour l'histoire, le problème, c'est que, en résumant le pitch, là j'ai tout dit, faire tenir un film d'1h45 sur ça, alors évidemment on se concentre sur les personnages, sur leur folie, sur le jeu t'aime moi non plus, les rivalités, mais le souci c'est qu'il y en a trop déjà. Ils sont combien les jeunes? Ils sont 5, 6, 7, 8, là on sait pas trop qui est qui. Mais même par moments, quand ils se bourrent la gueule, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était sur une fête du campus, quoi. Ah c'est un peu ça, on remarque c'est des ados, tu sais, c'est d'ailleurs. Oui, c'est des ados, mais par moment, mais il y a des scènes, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est toi? Je sais pas, quand ils ont écrit le scénario, mais ils se sont pas dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette chose? Mais non, mais je pense sincèrement que le film veut montrer la folie d'ados qui sont mis là, mais livrés à eux-mêmes. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Probablement qu'ils ont dû avoir des grosses tristesses dans leur famille, ou qu'ils ont été enlevés à leur famille, clairement. Donc ils sont en train de péter un plomb, tout simplement. C'est un peu, c'est un petit peu. Ce seul point positif, c'est le pétage de plomb. Marche à peu près tous bien. C'est le seul point positif que je trouve du film. Et c'est dommage. T'as un petit côté. On va prendre un exemple parce que je pense qu'ils ont pris pas mal de vrais paysages. On prend par exemple Otis que j'ai revu la semaine dernière, là où il y a de vrais paysages. Quand je regarde la photographie qui est complètement magnifique avec des paysages complètement dingues, mais là, ok, c'est des vrais paysages, mais ok, c'est peut-être une vraie jungle, j'en sais rien, mais. Oui, ça illustre. Il y a tellement une photographie, mais dégueulasse, mais
Ça dépend les moments, mais c'est sûr. Mais bon, le début du film est bien, hein, à ce niveau-là. Après, c'est vrai que quand ça se passe dans la jungle... En fait... le problème, voilà, c'est que le début du film a une belle image, le truc s'installe plutôt bien, mais c'est long. Et puis plus on avance, plus que ça devient dégueulasse, mais l'intrigue devient un peu plus intéressante. En fait, c'est que les défauts deviennent les qualités deviennent les défauts, mais ça sauve pas le film, en fait. Et surtout que le film est, je crois, 1h36, 1h47, 37, sans générique de fin. Rien que d'en parler, je suis fatigué. Non, mais voilà, en fait, ils ont voulu faire une relecture plus ou moins adolescente de Apocalypse Now, hein, c'est au cœur des ténèbres et tout. Bon, c'est sûr que c'est pas Apocalypse Now. Et, alors, tu parles des acteurs. Le problème, c'est que, à force de jouer la folie et l'amitié, l'amour et les rivalités, c'est que ça tourne un peu en rond. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de film, c'est qu'on se concentre sur des personnages en particulier. Là, ça veut trop partir dans tous les sens. Et pourtant, au début, on part donc sur ce leader qui s'appelle Wolf et tout, qui n'arrive pas à assumer son rôle. Il y a une histoire de vache. Alors, ne rigolez pas, c'est pas une blague. Il y a une vache, c'est un film colombien, et la vache, ils l'ont appelée Shakira. Voilà, c'est pas une blague. Je sais pas si elle va bien le prendre, la chanteuse, du coup. Et une histoire de vache dont il faut prendre soin, mais ils y arrivent pas, parce qu'à un moment, ils oublient de la traire, donc voilà. Et du coup, c'est à partir de là que ça pète dans tous les sens. Mais au milieu de tout ça, il y a la doctora, comme ils disent, qui est prisonnière, et on se demande ce qu'elle fiche là. D'ailleurs, elle aussi, elle se demande ce qu'elle fiche là. C'est ça que... À la rigueur, ils peuvent faire le même genre de film sans avoir la docteur entre les pattes. Hein. Mais c'est ça, mais surtout qu'il y a une scène que je vais pas révéler qui ne sert complètement à rien, mais pour essayer de s'échapper, elle ne sert à rien. Ah oui, parce que c'est ça. Dans le film, elle va essayer de s'échapper 3-4 fois. D'ailleurs, elle va plus ou moins y arriver, des fois non. Enfin, c'est un peu compliqué. Et même, il y a même une scène, la scène j'entends pas, elle est gênante, mais vulgaire. Oui, on va en parler de cette scène qui m'a, sur le coup, j'ai pas compris exactement. À part la folie, je vois pas ce qu'ils ont voulu jouer d'autre. Mais c'est plus que la folie, c'est malsain. C'est malsain de montrer ça. On va en parler, mais alors les noms des jeunes aussi, c'est drôle. Hein, ça. Rambo, Bigfoot, alors Pata Grande en espagnol, le loup, il y a Schtroumpf, il y a même plus, non c'est pas Pluto, c'est Perro, oui le chien, c'est ça, Boum Boum, bon, il y en a une qui s'appelle Suède aussi. Non, c'est pas Badaboum je crois, non? Alors, peut-être, je sais plus, moi j'avais Boum Boum dans les sous-titres, j'ai regardé ça en espagnol, et il y en a une qui s'appelle Suède, et pourquoi pas, hein, après tout, je l'aurais appelé Belgique, hein, personnellement, mais, non mais, à la rigueur, il y a le rôle du messager, c'est dommage, il est pas assez exploité, qui est assez malsain dans sa façon d'instruire ces jeunes, en mode père de substitution. Ça rappelait un peu Full Metal Jacket à un moment, mais en plus paternaliste. Oui, bon, tu compares des choses comme ça, quoi. Non, mais en fait, on voit les influences du film. Voilà, on voit les influences du film. Après, il y a un parti pris intéressant, mais malheureusement, le film tourne en rond, en fait, clairement. À partir de la moitié du film... C'est un film qui aurait pu durer 1h20, peut-être que ça aurait été déjà mieux. Ouais, c'est du survivalisme, mais... avec des ados. Alors le problème c'est que voilà, déjà j'aurais enlevé 4-5 personnages inutiles déjà là-dedans, on serait concentré sur 3-4 personnages, ça aurait été suffisant, histoire d'amour, voilà, machin, il y en a qui à un moment qui meurent, tout ça, bon, pourquoi pas. On va quand même faire une petite zone spoiler parce qu'il y a 2-3 scènes, voilà. Regardez le film, hein, faites-vous un avis vous-même, hein, en VOD, mais là spoiler. Alors le problème, c'est qu'il y a une scène, oui, qui est malaisante, hein, je pense que c'est la même, où la docteure et une de ses ravisseuses s'embrassent. Hein. Oui, mais ça fait limite pédophile, la gamine, elle a quoi, 13-14 ans, facile? Je sais pas, parce que cette scène, déjà, bon, elle s'embrasse, puis après, la fille, elle se retire de la prisonnière et elle se fiche d'elle. T'as un peu l'impression que là, sous prétexte de la folie, moi, c'est ça qui m'a dérangé, en fait, sous prétexte de la folie, on raille un peu l'homosexualité, en fait, ici. Ça, je suis pas très client de ça, parce que ça donne l'impression, ils sont fous, ils sont timbrés, donc tiens, un petit peu d'homosexualité par-ci. Est-ce que le message... Mais non, mais c'est gênant, c'est insultant ce genre de scène, je suis désolé. Et surtout qu'elle apporte rien au film. On peut, d'un moment de folie, avoir un côté homosexuel, ça a déjà évoqué dans le film. Mais là, devenir moqueur, c'est gênant. Mais je sais pas, parce que je vois pas l'intérêt de la scène. Pour montrer la folie, d'accord, mais il n'y avait pas besoin de rajouter ça. Parce que voilà, elle veut dire, je veux t'aider ou je sais plus trop quoi. Oui, mais bon. Non, meuf, mais non, mais t'enfoncer. C'est pour nous montrer un faux syndrome de Stockholm, là, mais ça ne sert à rien. Et puis, la scène aussi, où le leader, le leader, le chef, là, tout d'un coup, qui se tuait. Ok, d'accord, mec, t'as servi à rien pendant 1h30 de film. Il y a un petit peu aussi un truc qui est mal exploité, c'est le leader du début, le leader des ados, hein, qui s'appelle Wolf, donc Lou,
qui va à un moment se suicider. D'accord, bon, pourquoi pas. Il y a la vache qui est morte. Alors, dire la vache, elle est morte parce qu'ils l'ont pas, voilà, elle n'a pas été traite, bon, etc. Mais c'était pas lui qui était responsable. Et à la rigueur, de là, aller se suicider pour ça. Bon, ils venaient de se marier. Enfin, ils avaient fait un mariage à l'intérieur, hein, un peu compliqué d'ailleurs. Et d'un seul coup, ils se suicident. Alors bon, la folie, clairement. Mais là, à force de vouloir montrer la folie comme ça, à un moment, on sait plus trop où elle est. Il y a d'autres films qui montrent la folie et qui est mieux exploité, qui est mieux écrit. Là, j'ai pas de film en tête, mais... Apocalypse Now, Full Metal Jacket, voilà, tiens des exemples. Par exemple, oui. Mais et encore, il y en a d'autres, hein, je suis sûr, même des comédies, parfois, ou je suis sûr des films qui parlent de folie et tout, mais là, ça ne fonctionne pas. C'est mal écrit, c'est surtout le contexte. Franchement, j'ai presque envie de revoir Koh-Lanta le vendredi, quoi. Et c'est surtout le contexte, c'est-à-dire on n'a aucune idée de ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, on n'essaie pas de creuser les personnages au-delà de leur folie, de leur relation entre eux, et au final c'est assez creux, quoi. À la rigueur, à un moment, il y en a une qui se rebelle, c'est Rambo d'ailleurs, bon, qui décide à un moment d'avoir des sentiments, donc elle s'enfuit, elle veut libérer la docteure, la docteure à un moment elle va en tuer un aussi. Bon, tout le monde devient taré là-dedans en fait, tout le monde devient taré, mais il manque quand même d'un contexte et d'un approfondissement antérieur, je trouve, pour que ça marche, quoi. Mais il n'y a pas de contexte. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est un peu le problème, c'est que... C'est vite, c'est que, le problème est là, c'est que, l'idée de base, tu veux faire des gamins qui sont à folie, qui sont, ils sont livrés à eux-mêmes, pardon, et puis après, voilà, tu vois ce qui se passe. Ok, l'idée est sympa, mais après, le problème, il faut que tu écris tes personnages, il faut avoir un minimum d'attention, mais là, il n'y a rien, mais putain, après, il y en a qui disent, des fois, quand je critique les jeunes acteurs, où on dit, mais parce qu'ils sont enfants, non, c'est faux, il y a des jeunes acteurs qui sont peut-être plus jeunes, qui ont plus de talent, certains n'ont peut-être pas de talent, mais il y a une direction acteur. Mais là, il n'y a aucune direction artistique, tellement que c'est vite. Je sais pas où a été le réalisateur, je sais pas, peut-être qu'il a voulu faire des petites promenades, aller, chercher le collier d'unité, ou aller chercher du riz, je sais pas, mais franchement... En tout cas, c'est pas avec c'est la catastrophe. Après, ce n'est pas une bouse, ce film. Ah non. Mais le problème, c'est qu'il y a une idée de base qui est très intéressante, mais qui est tellement mal exploitée, tellement mal écrite, que le problème c'est vide. C'est une coquille de noix. Mais c'est pas avec ce film qu'il va avoir le totem d'immunité, en tout cas. Il a voulu mettre une ambiance à Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies, hein, aussi avec des enfants perdus livrés à eux-mêmes. Sauf que là, c'est sur une île déserte, donc c'est un autre contexte qui est là dans les montagnes et tout. Mais bon, l'idée d'être des guerrilleros et tout, on comprend. C'est sous-entendu que l'instructeur du début, en gros, il les a récupérés. Peut-être que c'est des orphelins, tout ça, on sait rien. Mais malheureusement, je sais pas, l'unité qu'on a au début, on n'y croit pas, et du coup, la folie on va dire qu'il les sépare, on n'y croit pas trop non plus. Après, il y a 2-3 personnages intéressants qui auraient mérité un peu plus d'attention. Tu vois, là, Rambo à la fin qui a des sentiments, le Schtroumpf là qui regrette aussi, qui devient un mouchard du coup. Il y a une scène qui est forte quand même, c'est quand l'instructeur revient et qu'il fait dire la vérité à chacun en se levant là. Ça, c'était bien. C'est la seule scène intéressante où il y avait de tension, et qu'il y avait une vraie poignée. Mais alors que c'est tout. Mais c'est pas une scène qui est très forte, qui est très bonne. Je reconnais qu'elle est excellente cette scène. Surtout que tu vois juste les pieds, c'est que ils sont en train de se lever, il doit dire tiens qu'est-ce que tu sais machin. Et je trouve justement au contraire c'est très bien qu'on n'ait pas rentré le visage. Je trouve que ça ajoute une grosse notion parce que tu peux t'imaginer n'importe quel visage. Est-ce qu'ils sont tristes, est-ce qu'ils sont en colère, est-ce qu'ils sont pas bien tout. Et je trouvais c'est à toi de t'imaginer un peu. Et je trouvais ce passage très intelligent pour ma part. Mais c'est tout. Après t'as la scène d'après où il se fait tirer dans le dos direct. Ça, d'ailleurs on sait pas trop comment c'est amené ça, mais bon c'est pourquoi pas. C'est le fils qui tue le père. Bon ok super. Mais c'est dommage parce que franchement c'est le problème, c'est le personnage de la docteure qui en plus c'est pas l'actrice est pas au top, je trouve. C'est un peu dommage. Et surtout que le personnage apporte rien. Moi, je me serais concentré sur les jeunes qui préparent une mission et tout, sans qu'il y ait de gens, de prisonniers et tout. Ça aurait été tout aussi fort, hein. La vache, elle aurait pu mourir pareil, on aurait pu faire une tension pareille derrière, hein. Et d'ailleurs, la fille qui joue, là, le docteur, elle s'appelle Julianne Nicholson. J'espère que c'est pas la fille de Jack. Je vérifie. Non, pas du tout, parce que bon, voilà. Voilà. Mais sinon, il y en a un qui joue bien quand même dans le film. Bon, on va sortir de la zone spoiler quand même. Bon. Il y en a un qui joue bien, voilà, on parlait des
des acteurs, hein, très inégaux. C'est Moisés Arias, Bigfoot, lui, il a la vraie folie. Lui, c'est un acteur qui a déjà, c'est le seul qui a de l'expérience parmi les enfants et ça se sent. Les autres, ça alterne entre moyen, correct et pas bon du tout, mais ça dépend. C'est sûr que si tu diriges pas des enfants qui jouent la folie, tu peux avoir, des enfants, des ados. Regarde, je pense qu'on voit beaucoup de films où il y a des enfants, où les enfants jouent mieux, parce qu'il y a un minimum de direction artistique. Mais là, c'était en roue libre. C'est ça. Je pense que c'est ce que le réalisateur a voulu aussi, laisser les gens en roue libre pour qu'ils jouent la folie. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Et d'ailleurs, tiens, il y a une belle musique quand même dans le film qui est composée par Michael. J'ai bien aimé la musique du début. Et qu'on entend une deuxième fois au milieu du film. Et c'est marrant parce que après, j'ai rien entendu, quoi. C'est un compositeur du film Under the Skin et de Jackie là aussi. Il s'appelle Mika Levy. Je sais pas si tu connais ça. Non, je pense qu'on va conclure. Ouais. D'ailleurs, c'est une chanteuse, c'est une compositrice. Voilà, Mikachu, tiens son nom de scène. Bref, concluons. Oui. Alors, moi, j'ai pas détesté. Tiens, mais pas ultimement. Mais toi, je pense que tu vas. Voilà. J'ai pas détesté, mais c'est que je trouvais ça tellement ennuyeux. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est des films qui ont de l'idée, mais qui sont mal exploités. Et ça m'énerve plus, ça m'énerve encore plus qu'un mauvais film. Parce que ça a des bonnes intentions et ça veut tellement faire des bonnes choses, mais que c'est tellement mal écrit, les personnages sont tellement pas intéressants, il y a tellement pas de direction artistique, ça va plus m'énerver qu'un pauvre film comme de merde, rempli de clichés. On va prendre par exemple Le Lion, un film que j'ai détesté, qui se veut merdique, alors que là ça veut faire des bonnes choses, mais c'est tellement mal fait, ça m'énerve encore plus. Donc je vais mettre un 3 sur 10 parce que il y a les idées, mais c'est tellement mal fait que c'est pas une déception parce que je n'attendais rien, mais ça aurait pu être mieux et c'est d'une tristesse. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a un manque d'écriture. Il y aurait au moins une meilleure direction artistique et des acteurs. Déjà, je crois peut-être augmenter un peu plus ma note. Et puis il y a des gros problèmes de rythme. Donc c'est dommage parce qu'il y a des idées, mais voilà, c'est dommage. Ça aurait pu être mieux. Après moi, pour le rythme, je te rejoins là-dessus, mais comme c'est un film qui se veut contemplatif et psychologique, ça m'a moins dérangé que le rythme soit tel quel. Ça je l'ai accepté, mais oui, à un moment quand même. Après voilà, j'ai bien aimé certaines imageries. Les décors du début sont vraiment bien. Ça te donne envie d'aller en Colombie dans les montagnes. Pas avec eux, du coup, parce que voilà. Mais après dans la jungle, je sais pas pourquoi ils ont voulu aller dans la jungle. Là aussi, c'est dommage parce qu'on y perd quelque chose. On perd en grandeur. Alors c'est peut-être pour montrer l'enfermement aussi. D'abord, ils sont dans des décors montagneux avec le grand air et tout. Puis plus on avance dans la folie et les dissensions dans le groupe, plus ils se renferment dans la jungle. Ok, je vois l'idée. Mais il y a une idée d'enfermement jusqu'à la scène finale d'ailleurs. Mais voilà, bon, je vais mettre un petit 5 sur 10. Je vais mettre la moyenne parce qu'il y a une ambition derrière. C'est un film qui est né d'une idée intéressante. On est beaucoup plus généreux, hein. Ouais, je suis généreux, mais bon, généreux, 5 sur 10, ça reste moyen, quoi. Moyen, mais bien pour l'idée de base et quelques moments d'éclat sur certaines scènes, mais moi, ça m'a énervé. Oui, je comprends. Mais j'attendais rien de ce film. Moi, ça m'énerve quand il y a des choses qui veulent être bien, quand ils ont l'idée, qui veulent faire autre chose que du cinéma classique. Bah oui. Et puis ça ne fait rien et ça m'énerve plus parce que alors que quand un cinéma se veut classique mais qui est mauvais, ça va moins m'énerver, alors que quand tu veux être ambitieux, tu veux apporter une histoire différente, tu veux apporter un beau paysage, tu veux faire une belle photographie, mais derrière t'en fais rien, ça va m'énerver. Mais bon, là, on peut dire que du coup, on a rongé mon os, voilà. Tu vois, je vais les placer la blague quand même, mais elle est mauvaise, je l'avoue. Mais bon, voilà, on est passé un petit peu à côté. Alors, je sais pas, le film est à peu près, voilà, il doit tourner autour des 6 sur 10 de moyenne, donc c'est pas non plus fou, c'est pas non plus catastrophique. Si vous avez envie de 3,4 sur le ciné. Ah oui, quand même. Si vous avez quand même envie de voir un drame psychologique contemplatif sur des jeunes qui pètent un plomb parce que c'est dans un contexte guerriero et tout, pourquoi pas. Après, ne vous attendez pas à un truc spectaculaire avec beaucoup d'action non plus. Loin de là. C'est quand même plus dans la folie, dans l'introspection de ces jeunes. Et voilà, écoute, mon cher Nico, je crois qu'il est temps de dire le mot final, le fameux... À la prochaine. Ciao.